Salut les élèves du première année baccalauréat sciences mathématiques ainsi que les élèves du première année baccalauréat sciences expérimentales. On continue toujours avec les séances de révision des connaissances acquises en tronc commun sciences et on passe à une partie très importante consacrée aux généralités sur les fonctions et les fonctions de référence. Donc on commence par les généralités. La définition d'une fonction. Une fonction numérique définie sur un ensemble D est toute relation qui lie chaque élément x de D par un unique élément de R. Et on la note par f de x, g de x ou h de x, etc. Notation, on écrit f de point D, c'est une relation de D dans R telle qu'on associe x à f de x. L'ensemble D s'appelle l'ensemble de définition de f. Soit x maintenant un élément de D tel que f de x égale y. Le nombre y s'appelle l'image de x par la fonction f et x s'appelle l'antécédent de y par la fonction f. Alors, pour calculer l'image d'un nombre par une fonction, par exemple, l'image d'un nombre a par une fonction, il suffit de calculer f de a. Mais pour déterminer l'antécédent d'un nombre a par une fonction f, on doit résoudre l'équation f de x égale a. Les résultats ou bien les solutions de cette équation, si cette équation n'a pas de solution, alors le nombre a n'a pas d'antécédent. Ici, cette équation admet une seule solution, ça veut dire que le nombre a, elle admet un unique antécédent. Ici, cette équation admet plusieurs solutions, donc il y a plusieurs antécédents de a. Un exercice, bien sûr, tous les exercices de cette capsule vont être corrigés dans la capsule suivante. Donc, je vous conseille d'essayer d'appliquer les propriétés vues ou bien rappelées dans cette capsule pour répondre aux exercices donnés. Considérons f, la fonction définie sur R par f de x égale 2x au carré moins 3. Déterminer les images de moins 1, 0 et 2 par la fonction f, puis déterminer les antécédents s'il existe des nombres 0, 5 et moins 4. Maintenant, on passe au domaine de définition. Le domaine de définition de la fonction f est l'ensemble des nombres réels que l'on peut calculer 6 images. Par exemple, si on a f de x égale 1 sur x, ici, on ne peut pas calculer f de 0. Normalement, f de 0 va donner 1 sur 0, ce qui est impossible. Donc, le domaine de définition de cette fonction ne contient pas le nombre 0. Un autre exemple, si on prend f de x égale racine de x, tous les nombres négatifs, on ne peut pas calculer aucune image d'un nombre négatif. Puisque par exemple f de moins 1, c'est racine de moins 1 qui est impossible. On ne doit pas mettre dans la racine que les nombres positifs. Les techniques de calcul des domaines de définition, soit Px et Q de x, deux fonctions polynomiales, on a la fonction x associée P de x, son domaine de définition, ou bien son ensemble de définition, c'est R. La fonction x associée P de x sur Q de x, c'est l'ensemble des x qui appartient, son domaine de définition est l'ensemble des x qui appartient à R, tel que q de x est différente à 0. La fonction telle que x associée racine de p de x, son domaine de définition, c'est l'ensemble des x qui appartient à R, tel que ce qui est à l'intérieur de la racine doit être supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire p de x est supérieur ou égal à 0. La fonction x associée p de x sur racine q de x, et son domaine de définition est l'ensemble des x qui appartient à R, tel que q de x est strictement positif, puisqu'il est en dénominateur et dans la racine en même temps. La fonction
x associé racine de p de x sur q de x, son domaine de définition, c'est l'ensemble des x qui appartient à R, tel que p de x est supérieur ou égal à 0 et q de x est différente à 0. La fonction x associée racine de p de x sur q de x, son domaine de définition, c'est l'ensemble des x qui appartient à R, tel que p de x sur q de x supérieur ou égal à 0 et q de x est différente à 0. Et enfin, la fonction x associée racine de p de x sur racine de q de x, et son domaine de définition est l'ensemble des x qui appartient à R, tel que p de x est supérieur ou égal à 0 et q de x est strictement positif. On va appliquer ces règles pour répondre à l'exercice suivant. Déterminer l'ensemble de définition des fonctions suivantes. La première fonction, c'est une fonction polynôme f de x égale moins 3x à la puissance 5 plus 2x au cube plus 1. La deuxième fonction, c'est une fonction homographique p de f de x égale 5x moins 3 sur 2x plus 7. La troisième fonction, f de x égale racine de x plus 1 sur x au carré plus 2x moins 3. La troisième, f de x égale, ou bien la quatrième, f de x égale moins 3x au carré plus 2 sur racine de x au carré plus 2x moins 3. La cinquième fonction, f de x égale racine de 1 moins x sur la valeur absolue de x plus 3 moins 1. La sixième fonction, f de x égale racine de x moins 3 sur racine de x moins 7. Et la dernière, c'est f de x égale racine de x moins 3 sur x moins 7. On passe maintenant à la parité d'une fonction. Une fonction, elle peut être soit paire, soit impair, soit non pair et non impair. Donc, pour qu'une fonction f soit paire, il faut qu'il vérifie deux conditions. Donc, on dit que f est paire si seulement si pour tout x appartient à R, on a deux conditions. La première condition, moins x appartient à R. Et la deuxième condition, c'est que f de moins x égale f de x. Pour que la première condition soit vérifiée, il suffit que le domaine de définition soit symétrique par rapport à 0. Attention, on va remplacer ici R par le domaine de définition de f. On dit que f est paire si seulement si, pour tout x appartient au domaine de définition de f, on a moins x appartient au domaine de définition de f, et f de moins x égale f de x. La courbe de la fonction paire est toujours symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Donc, la courbe de cette fonction, la partie tracée à droite de l'axe des ordonnées doit être symétrique par rapport à la partie de la courbe qui est à gauche de l'axe des ordonnées. Maintenant, on dit que f est une fonction impaire si seulement si pour tout x appartient au domaine de définition de f, on a deux conditions. La première condition, moins x appartient au domaine de définition de f. Et la deuxième condition, f de moins x égale moins f de x. Toujours la première condition, pour qu'il soit vérifié, il suffit de voir est-ce que le domaine de définition est symétrique par rapport à 0. Alors, la courbe de la fonction impaire est toujours symétrique par rapport à l'origine du repère. C'est une symétrie centrale. Un exercice pour appliquer cela, étudier la parité de la fonction f dans chacune des cas suivants. La première fonction f de x égale 5 fois la valeur absolue de x plus 19. La deuxième, f de x égale 3x au carré moins la valeur absolue de x plus 5. La troisième, 7x au cube moins 3x. La quatrième, x sur x au carré plus 4. La cinquième, sinus de x plus cosinus de x. La sixième, 3 sur x au cube moins 4x. La septième, la valeur absolue de 2x plus 1 moins la valeur absolue de 2x moins 1. La huitième, racine de x au carré moins 9x. La neuvième, x au carré moins 2x. La dixième, 3 cosinus x moins 2 sinus carré x. La onzième, 2 fois la valeur absolue de x plus 3 sur 4x au carré plus 9. Et la dernière, c'est x sur 2 cosinus 2x moins 1. On passe maintenant aux variations d'une fonction. Pour montrer qu'une fonction f est monotone,
qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, on doit prendre un A et B appartient au domaine de définition de f tel que A inférieur strictement à B et on calcule f de A moins f de B. Si on trouve que f de A moins f de B est négatif, on dit alors que la fonction f est croissante. Ici, on trouve que f de A moins f de B est positif, alors dans ce cas, f est décroissante. C'est la définition de la monotonie d'une fonction. On passe maintenant à une propriété très importante. Le nombre f de A moins f de B sur A moins B s'appelle le taux de variation de f. On calcule ce taux de variation. Si on trouve f de A moins f de B sur A moins B strictement positif, on dit dans ce cas que f est croissante. Ici, on trouve f de A moins f de B sur A moins B inférieur strictement à 0. On dit dans ce cas que f est décroissant. L'exercice 4, soit f une fonction numérique définie par f de x égale 2x carré moins 3x moins 2. On cherche à déterminer l'intersection de la courbe de f et les deux axes du repère. Donc, c'est-à-dire l'intersection de C de f avec l'axe des abscisses, puis l'intersection de C de f avec l'axe des ordonnées. Dans la deuxième question, on veut montrer que le taux de variation f de x moins f de y sur x moins y égale 2x plus 2y moins 3, quel que soit x et y appartient à R, tel que x est différent à y. Puis on cherche à montrer que la fonction f est croissante sur l'intervalle 3 quarts plus l'infini. Puis on va étudier la monotonie de la fonction f sur l'autre intervalle moins l'infini 3 quarts. Maintenant, on passe à la partie qui lie les variations avec la parité. Soit i un intervalle de d de f et i' le symétrique de l'intervalle i par rapport à 0. Si f est une fonction paire, alors si on a f est croissante sur l'intervalle i, alors f est décroissante sur l'intervalle i'. Ici, f est décroissante sur l'intervalle i, alors f sera croissante sur l'intervalle i'. C'est-à-dire que la fonction f change la monotonie. Si la fonction f est paire, alors elle change la monotonie sur l'intervalle inverse. Mais si f est impair, il va garder la même monotonie. C'est-à-dire si f est croissante sur i, alors il sera croissante aussi sur i. Ici, il est décroissante sur i, alors il sera aussi décroissante sur u'. Un exercice pour appliquer cela, soit f une fonction numérique définie par f de x égale x facteur de la valeur absolue de x moins 4. On veut montrer que la fonction f est impaire tout d'abord, puis on va prendre un a et b de nombres de l'intervalle 0 plus l'infini tel que a différent à b, et on calcule le taux de variation. On doit trouver f de a moins f de b sur a moins b égale a plus b moins 4. Puis on cherche son signe pour étudier la monotonie de f sur chacune des deux intervalles de 0, 2, ou fermé du côté de 0 et ouvert du côté de 2, et l'intervalle de plus l'infini fermé du côté de 2. Et puisque la fonction f est impaire, on va déduire la monotonie de la fonction sur les deux intervalles moins de 0 et moins l'infini moins 2. Et enfin, on trace, ou bien seulement, vous pouvez nous donner seulement le tableau de variation de cette fonction. Maintenant, on passe aux extréments. f de a est une valeur maximale de la fonction f sur i, si seulement si, pour tout x appartient à i, f de x inférieur égale à f de a. C'est-à-dire, un nombre m est une valeur maximale si il vérifie deux conditions. La première condition, on doit avoir f de x inférieur égale à m, et m sera bien sûr, et m a un antécédent. f de a est une valeur minimale de la fonction f sur i, si seulement si, pour tout x appartient à i, f de x supérieur égal à f de a. Donc, c'est-à-dire, si m est une valeur minimale de f, s'il vérifie deux conditions, f de x est supérieur égal à m, c'est la première condition, et m admet un antécédent, c'est la deuxième condition. Un exercice, soit f une fonction numérique définie par f de x égale x plus 4 sur x. On calcule tout d'abord f de 2 et f de moins 2, puis on va montrer que 4 est le minimum de f sur l'intervalle 0 plus l'infini, et moins 4 est le maximum de f sur l'intervalle moins l'infini 0. Maintenant, on va passer aux fonctions de référence, ou bien les fonctions usuelles.
La fonction f telle que f de x égale à x au carré plus bx plus c. Sa forme canonique est f de x égale a facteur de x moins b sur 2a au carré plus f de moins b sur 2a. C'est la forme canonique de cette fonction qui pourra être écrite sous la forme de a facteur de x moins alpha au carré plus bêta. Moins b sur 2a, c'est alpha, et f de moins b sur 2a, c'est bêta. Le tableau de variation, donc la courbe de cette fonction s'appelle une parabole. Les éléments caractéristiques de cette parabole sont le sommet oméga de coordonnées alpha bêta et d'axe de symétrie x égale alpha. Maintenant, on passe au tableau de variation de cette fonction. Le tableau de variation dépend du signe de A. Donc, si A est négatif, le tableau de variation de la fonction est le suivant. f de x elle est croissante de moins l'infini jusqu'à moins b sur 2a et décroissante de moins b sur 2a jusqu'à plus l'infini. Ici, A est positif. Le tableau de variation est le suivant. La fonction est décroissante de moins l'infini jusqu'à moins b sur 2a et croissante sur moins b sur 2a jusqu'à plus l'infini. Un exercice, soit f une fonction numérique définie par f de x égale 2x au carré moins 4x plus 3. C'est une fonction polynôme de second degré et c sa courbe dans un repère orthonormé. On veut déterminer la nature de la courbe, bien sûr c'est une parabole, en précisant ses éléments caractéristiques, c'est-à-dire on précise oméga de coordonnées alpha bêta et l'axe de symétrie x égale alpha. Puis on va dresser le tableau de variation afin de construire cette courbe. Maintenant, on passe à la fonction homographique. La fonction homographique s'écrit sous la forme f de x égale ax plus b sur cx plus d. Sa forme réduite est f de x égale bêta plus k sur x moins alpha. La courbe de la fonction f de la fonction hyperbole s'appelle, de la fonction homographique s'appelle une hyperbole. Les éléments caractéristiques de cette hyperbole sont le centre de symétrie oméga de coordonnées alpha bêta pris de la forme réduite et d'asymptote x égale alpha et y égale bêta. Le tableau de variation de f dépend de k. Si k est positif, alors la fonction sera décroissante, décroissante, décroissante de l'intervalle moins l'infini à alpha et aussi décroissante de alpha à plus l'infini. Bien sûr, on a mis en alpha une valeur interdite parce que f n'est pas défini en a. Et si k est négatif, le même tableau, mais la fonction sera croissante, croissante. Et bien sûr, la fonction n'est pas définie en alpha. Un exercice, soit f une fonction numérique définie par f de x égale 2x plus 1 sur x moins 1, et c sa courbe dans un repère orthonormé. On cherche à déterminer d de f le domaine de définition de f, puis on cherche la nature de la courbe en précisant ses éléments caractéristiques, puis on dresse le tableau de variation de cette fonction afin de construire sa courbe. Rappelez-vous, le premier pas vers la réussite est le désir de réussir. On doit désirer, on doit travailler sans pression. Je vous souhaite bonne chance, vous étiez brillant et vous resterez brillant, Inch'Allah. Goodbye.